Bonjour Jean, Bonjour Nicole. comment ça va? Oh, bien, 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 bien. Bien. Eh bien, comme la dernière fois, tu as déjà, on va dire, développé ce que c'était le schéma corporel design humain. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'on développe un petit peu plus pour ceux qui nous écoutent puissent justement découvrir davantage. Eh bien, j'ai envie de te poser en fait quelques questions, dont la première, c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement le soi et le non-soi dans le design humain? Et d'ailleurs, on parle aussi que enfin, ces mots peuvent être aussi dits comme le sain ou le non-sain. Alors, le soi, le non-soi, le saint, le non-saint. Bien. Alors, en disant, le soi, c'est vraiment vivre en fonction de son schéma corporel. On a tous un schéma corporel, hein, on l'a vu lors de la vidéo précédente. Tout à fait. Et dans ce schéma, il y a des choses qui sont colorées et des choses qui restent en blanc. Bien, Oui. dès que c'est coloré, c'est fiable. Dès que c'est blanc, c'est un petit peu comme si c'était un interrupteur qui est mis sur off, mais qui, en fonction des circonstances, des rencontres, des personnes avec lesquelles on se trouve, qui vont se mettre, qui vont s'allumer. Et ça va nous donner un mode de fonction spécifique, le temps de l'interaction, une manière de voir les choses ou de les comprendre, le temps de l'interaction. C'est ça qu'on appelle le non-soi, en fait. C'est en même temps le côté génial de pouvoir être empathique, de ressentir l'autre, mais en même temps, c'est le piège. C'est qu'à un moment, si on commence à fonctionner ou croire qu'on est comme ça, ou croire qu'on devrait être comme ça tout le temps, là, on risque à un moment de prendre des décisions qui ne sont pas basées sur qui on est, mais qui sont plutôt basées sur l'influence qu'ont les autres sur soi-même. C'est là qu'on voit la différence entre sain et non sain. Parce que si on commence à prendre des décisions qui sont mentales et uniquement basées sur l'influence des autres, ben à un moment, on n'est plus en train de prendre des décisions en fonction de soi, mais plutôt des décisions en fonction des autres. C'est là qu'on dit qu'on est dans le non-soi. Donc ça, c'est, je vais dire, la grande généralité sur laquelle il faut faire attention. Et c'est ça qui crée aussi le conformisme, l'homogénéisation de la société. Donc ça, c'est le gros, gros piège. C'est le côté, on va dire, troupeau que peut avoir l'humanité, ou que peut avoir un groupe, où il n'y a plus d'individualité, il y a juste une espèce de conscience de groupe, avec tous les travers que ça peut donner. Waouh. Donc, en Maintenant, fait, oui, vas-y, vas-y. maintenant, ça c'est la généralité. Maintenant, tout peut aussi être nuancé en design humain. Parce que nous sommes des êtres sociables. Il y a le côté social. On est là pour être en relation avec les autres. Donc on est quand même là pour rentrer dans le non-soi. Dès qu'on est en relation, on est dans du non-soi. Et le tout, c'est de rentrer dans une relation saine et de rentrer sainement dans la relation. Et dans ce cas-là, ça va tourner rond. Parce que le piège, si on est dans une relation ou qu'on a pris une décision plutôt en fonction de l'influence des autres, ben, le risque en fonction de notre type, ben, le manifesteur pourra rentrer plus facilement dans la colère. Le générateur ben, il risque d'être frustré parce que ça ne tiendra pas sur le long terme, sa décision. Il va perdre de l'énergie. Le projecteur, ben, il risque d'être amer parce qu'il ne sera pas reconnu à sa juste valeur. Ou le réflecteur peut être dans un délit d'illusion parce qu'il n'y a plus rien qui le surprend dans le monde. Et c'est la spécificité pour moi du design humain, c'est qu'il est vraiment capable de différencier, d'expliquer et de mettre des mots, en fait, et de définir vraiment individuellement en quoi chaque personne est unique et différent. Parce qu'on cherche vraiment à différencier chaque personne. C'est vraiment ce qu'on mesure avec le design humain, la différenciation.
le côté original de chaque personne. Donc Jean, avec le design humain, est-ce qu'on pourrait dire qu'on peut en fait se libérer de notre meilleure version? Voilà, il y a moyen de libérer la meilleure version de qui on est. Oui, Mhm. la version que nous, on appelle déconditionnée. Maintenant, le Super. déconditionnement, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. On peut le comprendre très très vite. Comme Mhm. régulièrement en analyse, il faut 5 minutes pour apprendre, mais c'est toute une vie après pour maîtriser. C'est ça en fait. Je me rends compte que j'utilise pour ma part les outils du design humain depuis 2007-2008, mais je les utilise maintenant avec le recul d'une manière tout à fait différente que je les utilisais quand j'ai commencé. Et ça m'a déjà apporté beaucoup au début. Mais en même temps, avec la compréhension des mécanismes et ainsi de suite, on commence à raffiner de plus en plus l'utilisation de ces outils. Et ça continue à apporter où est-ce que je veux dire, du changement intéressant dans ma vie, en fait. Oui, 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 c'est vrai qu'on est tous plus ou moins conditionnés, hein, voilà, peu importe quelle situation. Ce que tu viens de dire, c'est qu'avec le design humain, on peut en fait sortir de ce conditionnement. Évidemment, en fonction de la durée de chaque personne va utiliser, mais c'est une possibilité. voilà, il y a toujours ce potentiel, c'est de se déconditionner, et on peut se déconditionner de plus en plus. Un des avantages aussi, c'est peut-être permettre à ce que les enfants ne soient pas trop conditionnés aussi, hein, si on commence à leur expliquer leur design très très tôt. On se rend compte aussi un des soucis qu'on peut avoir, c'est que parfois il y a les gens ne s'aiment pas ou ne s'aiment pas vraiment. En fait, ceux qui n'aiment pas, c'est la version conditionnée d'eux-mêmes, qui est homogénéisée, qui est peut-être un petit peu trop dans le conformisme. Par contre, quand on commence à découvrir qu'on est, je vais dire, différent, qu'on a notre propre originalité, on peut commencer à s'aimer vraiment soi-même. Parce que là, ça permet vraiment de sortir de l'homogénéisation. On estime que 90% des maladies pourraient être évitées, hein, si l'homogénéisation n'était pas là. Parce que c'est vrai que là derrière chaque centre, il y a aussi des organes qui peuvent éventuellement trinquer, dysfonctionner quand on ne fonctionne pas de manière optimale par rapport à ça. Oui, donc il est vraiment vital en fait de prendre conscience que nous avons effectivement toute une grande partie d'être conditionnés et justement avoir une analyse design humain nous aide, on va dire, à voir et identifier ce côté de conditionnement qu'on pourrait effectivement se libérer. Tout à fait. Voilà, donc le conditionnement, il provient de tout ce qui reste blanc. Bon, principalement, on parle des centres, hein. Donc ici, dans l'exemple que je montre, donc on voit ici sur la gauche le schéma. Et puis sur la droite, on a mis en bleu, bleu foncé, tout ce qui était en blanc. Et tout ce qui est en blanc dans notre schéma, c'est ce qui peut, un moment, nous conditionner. Mais en même temps, c'est notre ouverture, hein, ouverture à la vie, ouverture aux autres, mais c'est en même temps notre vulnérabilité à l'influence des autres. Et c'est ça qui peut y avoir le risque, c'est de ne pas vivre notre vraie nature, en fait. Si on commence à prendre des décisions en fonction de ce qui est activé par l'extérieur, par les autres. C'est là le piège, où on peut passer à côté de sa vie, en fait, parce qu'on ne vit pas notre propre authenticité. On est plutôt en mode, je vis en mode conditionné, conditionnement de société, familiaux et autres. Et c'est ce que peut vraiment euh, regarder, décrire, expliquer le design humain, de façon à ce que quand la personne sait, tiens, il faut que je fasse attention à ça, ben, elle peut poser son attention dessus et se dire, ah ben oui, ça, il faut que je fasse attention. Par contre, ah oui, mais ça c'est plutôt un comportement qui est sain pour moi, donc je vais plutôt le favoriser.
Hein, si je prends l'exemple ici, on a par exemple ici le centre de la volonté qui n'est pas défini chez cette personne-là. Ben, si elle commence à promettre les choses trop rapidement, hein, on est sur une personne ici qui a l'autorité intérieure émotionnelle. Avec les émotions, il faut prendre son temps avant de décider, de se lancer dans une nouvelle activité. Mais si elle va trop vite, parce qu'elle a eu envie de peut-être prouver sa valeur à quelqu'un, comme quoi elle pouvait faire une promesse, et qu'elle a fait une promesse trop vite. Et puis si elle se rend compte à terme que ben, son corps ne lui donne plus d'énergie pour ça, elle commence à être frustrée, mais si cette personne continue à coup de volonté, à vouloir coûte que coûte respecter son engagement, sa promesse, avec son centre de la volonté comme ça qui est non défini, en fait, derrière les organes qu'il y a là derrière, c'est le cœur, c'est l'estomac, c'est la vésicule biliaire. Donc cette personne risque à terme, parce qu'elle essaye de faire fonctionner, à la limite c'est le cœur qui va trinquer. Le cœur va battre peut-être plus vite ou ce genre de choses, et ça risque éventuellement, il y a un potentiel de risque cardiaque plus grand que chez une autre personne, simplement parce que la décision n'a pas été prise sur quelque chose qui était sain en soi. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye d'expliquer. Et aussi, on donne avec le design humain des outils pour éviter justement de rentrer dans ces schémas-là, de façon à ce qu'on puisse soutenir plutôt notre santé plutôt que la dégrader à petit feu, petit à petit, en faisant surfonctionner parfois des centres qui n'ont pas l'énergie qu'ils auraient s'ils étaient définis. Là, on C'est peut faire ce travail-là avec chaque centre, en fait. Voilà, voilà. Moi, justement, j'allais y venir. Si tu peux nous expliquer un petit peu, effectivement, un petit peu le fonctionnement et les attributs de ces 9 centres, ça doit être super intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent de comprendre ça. Parce qu'en fait, en design humain, il y a vraiment tout. Les attributs, comment ça fonctionne, la personnalité, etc., etc. Un vrai outil de connaissance de soi. Et d'ailleurs, si on connaît soi-même, eh bien, on sera beaucoup plus à l'aise à connaître l'autre et les relations ben, deviennent tout à fait fluides par la suite. En tout cas, de plus en plus. Voilà, il y a toujours le potentiel de fluidité là-dedans et d'arriver dans des relations, on va dire, qui sont de plus en plus saines pour soi-même et s'éloigner aussi des relations qui le sont moins, éventuellement. Maintenant, ben, qu'est-ce qu'on peut avoir? Si on regarde par exemple le centre de la racine, c'est le centre aussi de la pression, de la manière dont on gère la pression, le stress. Donc c'est lié par exemple aux glandes surrénales et l'adrénaline. Bon, si on prend le centre splénique, bon là, on a la rate et aussi tout le système lymphatique, le système immunitaire. Bon là, j'ai déjà parlé un petit peu de la volonté, hein, avec le cœur, l'estomac, la vésicule biliaire. Le foie est plutôt lié au centre de l'identité, la direction. Ici, avec le centre de la gorge, on considère que c'est plutôt les thyroïdes, les parathyroïdes qui sont là. C'est aussi le métabolisme qui est là derrière. Si on va avoir un métabolisme qui brûle plus ou moins d'énergie, un métabolisme qui est plutôt haut ou un métabolisme qui est plutôt bas. Si on regarde un petit peu les deux centres ici, ajna et tête, là on est sur les glandes pituitaires et l'hypophyse. Donc chaque centre est quand même lié à des organes, donc ils sont importants. C'est vrai qu'ici, bon, si on regarde le centre sacral, on est plutôt sur le système reproducteur. Donc là aussi, c'est ça qui peut oui, on est sur les ovaires, on est sur les testicules, on est sur ce système-là. Donc oui, c'est important à un moment de savoir aussi où sont ses faiblesses et savoir à quel moment on prend une décision saine ou pas. Et c'est ça qui va permettre à chaque centre de fonctionner de manière optimale, en fait. On ne va pas être en hypo ou en hyper fonctionnement.
Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, sans rentrer trop dans les détails non plus, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Eh ben, super, merci beaucoup, Jean. Voilà, le design humain, c'est un outil de la connaissance de soi très puissant, moi je trouve. Je pense que tout le monde devrait avoir sa carte, hein. Donc, moi, je vous invite à regarder dans les descriptifs. Vous avez tous les liens. Si vous voulez avoir effectivement une analyse beaucoup plus approfondie, vous prenez rendez-vous avec Jean. Vous pouvez aussi venir nous rencontrer pendant un séminaire présentiel le 12 et 13 octobre prochain à Paris. Et nous serons aussi présents au prochain Salon Zen du 26 au 30 septembre à Porte Champéret. Donc voilà, nous allons revenir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bientôt. Merci. Merci Jean. À bientôt. Merci Nicole, à bientôt. Au revoir.